Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci. Nous pouvons maintenant nous lever pour recevoir la parole. On se tient debout. On se tient debout. On attend ceux qui sont encore assis. Et ce matin, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut vraiment te faire du bien. Il y a des personnes, on a confiance en eux, on les connaît, on sait qu'ils marchent avec le Seigneur, on sait qu'ils écoutent Dieu. C'est notre pasteur, ça fait des années que je le connais. Et quand je l'ai connu, depuis ces premiers instants où je l'ai rencontré, j'ai compris qu'il était très profond avec Dieu. En fait, avant même de venir à la résurrection, c'était un serviteur de Dieu. Il était très humble à s'asseoir, suivre le cursus. Et aujourd'hui, Dieu l'a élevé à ce rang-là. Et puisque Dieu l'a élevé, aidez-moi à recevoir notre pasteur, le pasteur Jacques-Simon Malangou. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux exagérer pour donner une bonne offrande d'acclamation? Non, tu n'as pas exagéré. Je voulais que tu exagères en acclamant notre roi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis dans la joie de nous tenir devant vous et de partager la parole de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, lui qui nous donne l'être et le mouvement. Alléluia. Il est écrit que la bonne volonté à elle-même ne suffit pas. Tu peux avoir tous les désirs possibles, mais si Dieu ne te donne pas la capacité, tu ne peux rien faire. Je suis reconnaissant aussi à nos parents spirituels. J'ai cité Daddy Dominique et Mommy Hélène, qu'ils trouvent ici notre reconnaissance pour la confiance de nous céder la chair afin que nous puissions remplir notre ministère. Et je voudrais également dire merci à notre superviseur, le pasteur Grace Chichi. Comme il venait de le dire, effectivement, le jour où il m'a vu au département, il n'a pas hésité de me donner les responsabilités. Je suis très reconnaissant, pasteur. Merci. Alléluia. Et je voudrais ce matin saluer tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu qui sont là. Soyez bénis. Amen. Je voudrais évoluer dans la pensée que Daddy a commencé le dimanche, parce que nous nous préparons au temps de la prière. Alléluia. Du fond de mon cœur bien-aimé, je crois qu'au ciel, il y a un Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu qui entend la prière. Je crois qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Quels que soient les défis qui se trouvent devant moi, le prix à payer, c'est de chercher Dieu. Il a dit qu'il n'a pas demandé à la postérité de Jacob de le chercher en vain. Tout celui qui le cherche d'un cœur sincère, Dieu a dit qu'il va se révéler. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Esther. Nous allons lire Esther chapitre 3, le verset 8 à 15, et nous irons dans le chapitre 8 du même livre, du 1er au 13e verset. Esther chapitre 3, verset 8 à 15. Et puis, nous sautons pour aller au chapitre 8 du même livre d'Esther. Nous lirons le 1er jusqu'au 13e verset. Je m'en vais lire pour l'Église. Esther chapitre 3 à partir du verset 8. Au nom du Seigneur Jésus, je lis. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part
parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Le secrétaire du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 13e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Chapitre 8, 1 à 13. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle les supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'agneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'agneau du roi ne peut être révoquée. Le secrétaire du roi fut appelé en ces temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Siva, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés des juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs
en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de se défendre et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de les livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informer tout le peuple que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. C'est la parole du Seigneur. Acclame cette parole sans les commentaires de quelqu'un, parce qu'elle a le pouvoir par elle-même d'accomplir le miracle. Sous ta grâce divine, Père, nous nous recommandons. Accepte, ô Dieu, de parler à nos cœurs. Accepte, ô Dieu, que ta parole nous donne la force. Que ta parole, Seigneur, nous relève de là où nous sommes tombés. Que ta parole nous donne la victoire sur nos ennemis. Que tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus en ces lieux soient mis hors d'état de nuire. Et cela, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. Gloire au Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Je disais tout à l'heure que je continue dans la pensée que Daddy nous a partagé le dimanche passé. Donc si tu cherches un thème, reprends le thème de Daddy. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. J'ai aimé ce qu'il disait. Il dit, plusieurs définitions peuvent être données lorsqu'on parle de quelqu'un qui a fait un exploit. Mais ce qui est intéressant, l'exploit, c'est quand quelqu'un fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alléluia. En d'autres termes, je peux dire, ce que l'humain ne peut pas faire, ce que la médecine ne peut pas faire pour toi, ce que l'argent ne peut pas faire pour toi, ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, mais que seul le Dieu est capable de faire, ça s'appelle un exploit. Cela est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on l'a dit, on continue à le dire. Le vendredi, le pasteur Chichi l'a répété. Il ne faut pas que le 21 jours soit juste une habitude pour toi et moi. Alléluia. C'est une occasion que Dieu donne à chacun de nous. Jésus a dit dans Luc 18, exhortant, nous demandant à ce que nous puissions prier. Alors, ne jamais se relâcher. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu constates que tu es en vie. Aussi longtemps que tu remarques que tu peux ouvrir ta bouche. Même alors, si ta bouche ne peut pas s'ouvrir pour parler à Dieu, mais ton esprit ne se fermera jamais. Tu peux parler à Dieu. Donc, c'est possible que l'histoire de ta vie change. C'est possible que tu obtiennes une guérison. Si Dieu ne peut pas nous guérir, si Dieu ne peut pas nous ouvrir des portes, si Dieu ne peut pas nous protéger, dis-moi qui peut le faire pour nous. Alléluia. Ce n'est pas en vain que nous venons prier Dieu. Si tu pries Dieu, la Bible me dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croie. Tu dois croire que Dieu est vrai. Tu dois croire que Dieu est réel. Parmi les raisons que Daddy donnait le dimanche passé, il a dit l'une des raisons pour lesquelles les humains s'approchent de Dieu, c'est parce qu'ils croient qu'au ciel, il y a un Dieu vivant. Alléluia. Les dieux que tu viens chercher en ces lieux, ils ne ressemblent pas aux idoles. La Bible me dit, notre Dieu, on ne le porte pas sur les épaules. Notre Dieu, il a des yeux, il peut voir. Notre Dieu, il a une bouche, il parle. Notre Dieu, il peut marcher. Notre Dieu, il a des mains, il est capable de toucher. Est-ce que tu as un Dieu?
J'ai aimé ce que Daddy a dit. Souvent, nous aimons dire le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon église. Mais il a dit, n'invoque pas le Dieu de ton pasteur. N'invoque pas le Dieu de ton église, mais invoque ton Dieu. Mais la question reste à savoir, est-ce que tu as un Dieu? Est-ce que tu as un Dieu? Si tu as un Dieu, que ton Dieu démontre de quoi il est capable dans ta vie. Si tu as un Dieu, que ton Dieu te guérisse. Si tu as un Dieu, que ton Dieu te protège. Si tu as un Dieu, que ton Dieu t'ouvre les portes. Dieu se révèle auprès de ceux qui le cherchent. Dieu se révèle auprès de ceux-là qui croient de tout leur cœur. Plusieurs fois, j'ai vu dans ma Bible, Jésus devant certaines situations compliquées, quand les gens suppliaient, la question qu'ils posaient, est-ce que tu crois que je peux le faire? Ne parle pas d'un Dieu tout-puissant parce que tu as entendu les gens le dire. Ne parle pas d'un Dieu tout-puissant parce que tu l'as lu dans la Bible. Mais parle d'un Dieu tout-puissant parce que tu l'as vécu. Et c'est possible de vivre Dieu. Ce n'est pas parce que ta situation traîne, bien-aimé, que Dieu n'est pas réel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore la guérison, tu n'as pas encore ce que tu cherches, que Dieu n'est pas réel. C'est faux, bien-aimé. Il y a un Dieu au ciel. La preuve est que tu es en vie ce matin. Si tu es en vie, c'est que ce n'est pas encore fini pour toi. Alors approche-toi avec confiance auprès de ton Dieu. J'ai pris tous ces textes, bien-aimés, juste pour nous faire voir qu'il y a un peuple, il y a des choses que les gens ont fait. Mais il faut aussi quelque part que quelqu'un se rende compte que si ceux-là ont mis des lois, si ceux-là ont fait des incantations, alors moi aussi, je dois chercher mon secours. Alléluia. Nous connaissons bien cette histoire de Mardochée et d'Esther avec tous les Juifs. Ce que j'ai aimé, c'est un peu l'attitude de Mardochée, comme Dadi le partageait, on était avec lui à Lubumbashi. Il a dit, la réaction de Néhémie, Néhémie qui n'était pas à Jérusalem, il était ailleurs, mais lorsqu'il reçoit l'information de l'état de son peuple, des murs de Jérusalem, j'ai entendu les pères dire, Néhémie était choqué, il n'a pas vu l'état des murs. Il n'a pas vécu la situation de son peuple, mais juste l'information qu'il a entendue, il était choqué. Mais il ne s'est pas arrêté au niveau seulement des émotions. Il a décidé d'aller en prière. Il a décidé de commencer à jeûner. Il a décidé de commencer à chercher la face de Dieu. C'est la même chose avec Mardochée. Mardochée apprend qu'il y a une loi qui a été décidée d'exterminer tout le peuple. Il apprend qu'il y a une loi. On a décidé d'exterminer tout le peuple. La première des choses que Mardochée a commencé à faire, c'est chercher la face de Dieu. Il a laissé tout. Il a changé même son habillement. Il s'est mis dans le jeûne et la prière. Il a mobilisé le peuple pour commencer à invoquer son Dieu. C'est pourquoi on dit plutôt, regarde si tu as réellement un Dieu. Est-ce que tu as un Dieu sur qui tu peux t'appuyer? Est-ce que tu as un Dieu que tu peux invoquer, qui peut venir au secours de ta vie? Est-ce que tu l'as? Au lieu de continuer à plaider auprès des hommes qui ne peuvent rien faire pour toi, est-ce que tu as un Dieu, bien-aimé? Esther a appris. Il a envoyé le message à son oncle. Pourquoi tu te comportes de la sorte? Mardochée a envoyé l'information pour expliquer à sa nièce. Et sa nièce qui répond en disant, tu sais qu'il ne m'est pas permis d'aller voir le roi si je ne suis pas convoqué. Je risque la mort. Ah, j'ai aimé ça. Il dit, tu ne sais pas si c'est peut-être pour cette occasion que Dieu t'a amené là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois plusieurs personnes en train de chercher de postuler. Vous postulez pourquoi? Quel est votre désir? Vous voulez réellement changer la situation du Congo ou c'est pour votre bien-être? Si c'est pour changer la situation du Congo, alors cherche ton Dieu. Parce que Dieu t'aidera. Dieu t'aidera réellement à changer l'histoire du Congo. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs personnes.
Quand on dit avec Dieu, je vais faire des exploits, c'est toi avec Dieu. Ce n'est pas toi avec d'autres personnes, mais toi seul avec Dieu. Alléluia. Esther a dit, peu importe ce qui va arriver, mobilise le peuple, jeûnez pour moi. Moi aussi je vais jeûner avec mes servantes et j'irai chez les rois. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Dieu nous donnera l'occasion de développer ça. Une loi ne peut être annulée que par une autre loi. Mes parents sont là, qui sont dans les droits, ils savent de quoi je dis. Une alliance ne peut être annulée que par une autre alliance. Quelle est l'alliance qui a été décidée sur ta vie? Quelle est la loi qui a été décidée sur ta famille? Il faut que tu comprennes que tu dois annuler cette loi-là. Tu dois annuler cette alliance-là. C'est pourquoi le 21 jours qui arrive, bien-aimé, soit décidé. Ne viens pas accompagner les gens, mais toi, viens pour chercher ton Dieu, pour que l'histoire de ta vie change. Vous savez, j'ai remarqué que Dieu, il vient toujours par une personne. Il choisit toujours une personne. Et derrière cette personne-là, il donne la vie à plusieurs. C'est par toi que le Seigneur veut sauver l'histoire de ta famille. C'est par toi que le Seigneur veut restaurer ta famille. Ne t'en plains pas. N'abandonne pas. Alléluia. Ne tourne pas le dos, mais accepte de payer le prix. Notre problème, je le dis, je le répète, même ici à l'église, lorsqu'on donne un sujet de prière, on dit, prions, cherchons Dieu. Je vois toujours les gens qui sont là, en train de regarder les autres. Mais finalement, tu es venu faire quoi? Alléluia. Tu es venu faire quoi? Dieu a dit, je vais te traiter selon ce que j'aurais entendu sortir de ta bouche à mes oreilles. Crois-tu que Dieu peut te sortir dans ta situation? Même si ta situation est déjà dans la pourriture, nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu. Si Dieu peut agir à la manière des humains, en quoi il est Dieu? En quoi il est Dieu? Il y a des choses que Dieu fait exprès. Il laisse que la situation puisse pourrir. Il laisse que la situation puisse pourrir. Mais en même temps, il est en train de te regarder. Jusqu'à quel niveau tu vas continuer à lui faire confiance? Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si tu ne fais pas confiance à Dieu. Alléluia. Impossible, bien-aimé. David est celui qui a dit, je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Je l'ai trouvé. Quelle est la situation de ta vie? Quelle est la situation de ta famille? Quel est le combat que tu as? Même si c'est la mort qu'on a décidé sur ta vie, tu as un Dieu au ciel qui peut changer l'histoire. Ici, il est question de la mort. On a décidé que tout le peuple juif devait être exterminé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est parce que ce peuple a compris, qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu vivant. Et nous pouvons invoquer ce Dieu-là. On invoque Dieu que par la prière. Pour faire des exploits avec Dieu, bien-aimé, il faut que tu aimes la prière. Il faut que tu développes ta vie de prière. Cela est important. Développe la vie de prière. Sois fervent dans ton intimité avec le Seigneur. Nous n'avons pas d'autre voie, bien-aimé, si ce n'est que la prière. Nous n'avons pas d'autre voie. La prière est la seule possibilité, le moyen que Dieu a donné à ses enfants pour pouvoir remporter la victoire sur les œuvres du monde des ténèbres. La prière. L'ennemi sait que c'est par la prière que tu vas le vaincre. Raison pour laquelle il t'amène dans la distraction. L'ennemi veut t'occuper à plusieurs choses.
pour que tu n'aies jamais le temps de prier Dieu. Mais laissez-moi nous rappeler, bien-aimés, soyons des véritables disciples. Alléluia. Dans la vie d'un disciple, il est caractérisé par la discipline. Si tu ne te donnes pas la discipline de t'élever chaque fois, chaque jour, avoir ne fût-ce qu'une heure dans la présence. Jésus l'a dit, vous n'avez pas pu tenir avec moi 1 heure seulement, 1 heure. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire en 1 heure que tu passes avec lui, 1 heure seulement. Tu ne sais pas, bien-aimé. Tu ne sais pas combien de vies tu peux sauver, combien de vies tu peux libérer, combien de vies tu peux ramener au Seigneur juste par 1 heure que tu peux fléchir devant la face de Dieu. Donne-toi une discipline. Arrête de te plaindre. Depuis que tu as commencé à te plaindre, quels sont les résultats que tu as eus? Arrête de parler aux gens tout le temps de tes problèmes. Les gens vont se fatiguer. Les gens vont même te surnommer. Dès qu'on te voit, apprends à aller auprès de Dieu. J'aime parler de Anne. J'aime l'attitude de Anne. Anne a besoin d'un enfant. Anne va voir son mari, le tenant dans les habits, donne-moi un fils. Le mari lui donne une réponse que je considère méchante, en lui disant, est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile? Mais l'erreur que l'homme a commise, c'était quoi? De lui dire, de citer le nom de Dieu. Anne a compris qu'il y a un Dieu. Elle a laissé son mari. Maintenant, Anne pouvait passer tout son temps dans la présence de Dieu. Et vous le savez bien avec moi, au point que l'homme de Dieu l'a traité d'une femme qui était dans un état d'ivresse. Mais Anne répond quoi? Non, je ne suis pas ivre. Je ne fais que répandre l'amertume qui est dans mon cœur. Je répands mon besoin. J'exprime à mon Dieu. Je dis à mon Dieu ce qui me fait mal, ce qui me dérange. La Bible dit qu'elle est restée longtemps. On ne dit pas combien de temps, on parle seulement de longtemps. Est-ce que c'était 24 heures? Est-ce que c'était 48 heures? Est-ce que c'était 1 semaine, 1 mois? On ne sait pas. Mais on nous signale qu'elle avait l'habitude d'aller au temple. Elle restait longtemps. Longtemps où? Dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il y a un Dieu vivant au ciel. Il y a un Dieu capable de changer l'histoire de ma vie. Elle savait ça, bien-aimé. Elle savait. Si les Juifs se sont mis à chercher la face de Dieu, c'est parce qu'ils savaient qu'il y a un Dieu vivant au ciel. Nous avons un Dieu. Notre Dieu est capable. Il peut venir à notre secours. Alléluia. Invoque ton Dieu. Développe ta relation avec Dieu. La deuxième des choses, si tu veux faire des exploits avec Dieu, aie confiance en Dieu. Alléluia. Mardoché a mobilisé le peuple pour aller chercher Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas venir te mettre là à genoux juste pour qu'on te voie que tu es venu à l'hôtel, tu es en train de balbutier, et puis au fond de toi, tu ne t'attends à rien. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu fais passer ton temps. Si tu fais ça, tu fais passer ton temps. Lorsque tu viens là, au fond de toi, sois sûr, sois convaincu que tout le monde ne peut ne pas être là. Mais moi, je crois que le Dieu que je suis venu chercher ici. J'ai reçu une maman. Je crois qu'elle est en train de faire l'école des membres. Jusque-là, elle n'était pas membre de cette église. Mais elle est venue, elle a commencé à prier. Pendant qu'elle priait, je ne sais pas, nous étions dans un moment de prière à l'église. Elle priait, elle priait, elle priait. Elle exprimait son désir. Paf, ses yeux s'ouvrent. Elle voit dans une vision un être qui vient là et qui commence à donner des choses aux gens qui étaient là. Mais elle, on la saute. Elle réclame auprès de la personne. La personne lui répond ceci. Tu n'es pas membre de cette église. C'est pourquoi je ne peux pas te donner ça.
Ça appartient aux membres de cette église. Ah, j'ai aimé le débat de la maman. Elle est restée, c'est dans une vision que ça se passe. Je l'ai reçue présentement, là, il fait l'école des membres. Elle a dit, en fait, c'est Jésus qui lui parlait. Elle a commencé à discuter. Elle dit, moi, je suis venu ici parce que j'ai un besoin. J'ai un besoin. Il est dit dans ta parole que celui qui cherche, il le trouve. Moi, j'ai besoin que tu répondes à mes préoccupations. Alors, il m'explique que le Seigneur a regardé l'ange qui l'accompagnait. Il ne pouvait plus discuter. On a pris, on lui a donné. Et puis la vision s'est arrêtée. Là, elle est en train de faire le commandement. Parce qu'elle a compris que ceux qui font partie de cette église, ils ont un droit auprès de Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, à qui Dieu montre, c'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, dans ces 21 jours, sois déterminé. Il y a des grâces, il y a des réponses, il y a des choses qui se passent ici. Sois déterminé. Aie confiance en ton Dieu. Crois que l'impossible n'existe pas devant sa face. Le temps des miracles n'est pas passé, bien-aimé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il a guéri les malades, les boiteux ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les muets plutôt ont parlé, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut encore le faire. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Faire les exploits, c'est changer les diagnostics des médecins. Je ne parle pas en vain. Je vous ai déjà répété plusieurs fois mon témoignage. J'étais exposé devant le médecin. On m'a soumis des conditions que je ne pouvais pas. J'ai dit au médecin, je suis chrétien, je ne sais pas faire ce que tu me demandes de faire. Il m'a dit, monsieur, je suis désolé. J'ai dit, ok, je rentre à la maison. Dieu soit béni pour ma mère. Elle a réuni toutes ses amies. On a fait une vie de prière. J'ai pris tous les médicaments. Je suis à la chair. J'ai pris tous les médicaments. J'ai mis de côté. J'ai dit, Seigneur, si tu ne peux pas me guérir, alors laisse-moi mourir. Je suis là. Il m'a prouvé qu'il est réel. Il m'a prouvé. Il m'a prouvé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant au ciel. Il y a un Dieu vivant au ciel. Alléluia. Mon épouse est là. Elle a vu une vision sur mon frère. Pendant qu'on était à table, elle me partageait. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon frère. Je dis, comment tu vas? Il m'explique sa situation. Je dis, est-ce que tu es malade? Il dit, grand frère, voilà ce que je viens de connaître, voilà. Bizarrement, tout ce qu'il m'explique au téléphone, c'est une situation que j'ai connue. Je lui ai dit, arrête d'aller chez le médecin. Entre en prière. Je lui ai dit, entre en prière. Ce que tu es en train de traverser là, j'ai payé les prix. Comme mon Dieu m'a guéri, il va te guérir aussi. Et là, il est en prière pour ça. Je crois que le Dieu qui m'a restauré, le Dieu qui m'a guéri, il va le faire aussi pour nous. Approche-toi de Dieu avec confiance. Sois déterminé. Je ne sais pas combien de fois tu as jeûné. Je ne sais pas. C'est peut-être depuis que les 21 jours ont commencé à la résurrection que tu jeûnes. Et jusque-là, il n'y a rien. Je voudrais que cette fois-ci, que quelque chose arrive dans ta vie. Troisième chose, bien-aimé, en t'approchant de Dieu, crois et prie dans la volonté. Vous voyez, lorsque Mardoché est en train de mobiliser, Mardoché est en train de mobiliser le peuple pour chercher la face de Dieu. Ils ne sont pas en train de le faire, bien-aimé, par hasard. Non. Ce n'est pas par hasard. Je n'ai pas le temps de lire parce que j'ai besoin qu'on prie. Mais vous savez que la femme d'Aman, elle a dit à Aman, si Mardoché, devant qui tu es en train aujourd'hui de fléchir, est de la race juive, donc c'est fini pour toi.
Bien-aimé, je ne prie pas par hasard. Je suis fils d'alliance. Je sais en qui j'ai cru. Donc quand je m'avance devant le trône de la grâce, il y a une certitude. Je suis dans la volonté de Dieu. Je sais que la guérison est la volonté de Dieu. Être béni est la volonté de Dieu. Faire des exploits est la volonté. Donc je ne prie pas par hasard. Je ne cherche pas Dieu par hasard. Alléluia. Je ne cherche pas Dieu par hasard. Je suis dans la volonté. Je sais que ça, c'est le désir de Dieu pour ma vie. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être tout le temps malades, bien-aimés. Non. Sinon, pourquoi la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures? À quoi ça sert? Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être des démunis. Pourquoi alors la Bible nous dira-t-elle, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre? Dans quel but, bien-aimé? La Bible le dit, pour nous enrichir, moi et toi. Donc je suis dans la volonté de Dieu. Si je réclame la guérison, si je réclame la richesse, je suis dans la volonté parfaite de mon Dieu. Les Juifs le savaient. Ils savaient que c'est la volonté de Dieu. Nous, là, les Juifs, on n'échoue jamais. On n'échoue jamais. Où qu'on aille, quoi que l'on fasse avec notre Dieu, on va toujours faire des exploits. C'est ça ce qui doit te caractériser. C'est ce qui doit te caractériser, bien-aimé. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur des sorciers. Les chrétiens ont peur des occultistes. De quoi ton Dieu est capable de faire? Si Dieu ne peut pas te protéger dans ton travail, au milieu de ces occultistes-là, finalement, qui va te protéger? J'ai dit, une loi ne peut être annulée que par une autre loi. Une alliance ne peut être annulée que par une autre alliance. Là où tu veux entrer, rassure-toi que tu es vraiment en alliance avec le Dieu vivant. Quand tu seras en train de faire les choses, tu ne vas pas les faire au hasard. Tu sais à qui tu appartiens. Et tu sais que ton Dieu est avec toi. Je ne parle pas en vain, bien-aimé. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le problème, bien-aimé, aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu, nous ne faisons plus confiance à la parole. Nous ne faisons plus confiance à la parole. L'épître de Jacques dit ceci. La parole qui a été plantée en vous porte ses fruits. La parole que Dieu a déposée dans ton cœur, bien-aimé, elle doit procurer dans ta vie une sécurité, une paix. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour te sentir que tu es en paix. Non, bien-aimé. Il faut d'abord te rassurer que la parole habite en toi. Et crois en cette parole-là. Tu es de la race des gens qui n'échouent pas. Alléluia. La prière, bien-aimée, quatrième élément, la prière est un acte de persévérance. Aussi longtemps que je prie, ça prouve que je persévère. Seigneur, je n'ai pas encore obtenu ce que je veux, mais je persévère. Comme ce matin, j'ai constaté que je suis en vie, je suis en bonne santé, que je peux ouvrir ma bouche. Donc, Seigneur, je persévère. Je persévère. Il n'y a que ceux-là qui persévèrent qui vont avoir la victoire. Si tu n'es pas persévérant, bien-aimé, alors oublie la victoire. Oublie la victoire. Vous savez, certaines choses, on ne les dit pas par plaisir. J'ai entendu le Père dire ici, si tu as envie d'être enterré, alors on va t'enterrer. Hein? Qui a besoin d'être enterré? Alors, si tu n'as pas besoin d'être enterré, bats-toi. Alléluia. Bats-toi dans la prière. Les hommes et les femmes de prière, on les craint. Les hommes et les femmes de prière, bien-aimés, on ne joue pas avec eux. On ne blague pas avec eux. C'est des gens qui savent faire descendre le ciel sur la terre. La dernière chose, bien-aimés,
Le Père l'a dit, j'ai entendu le pasteur Chichi le répéter le vendredi. Je le répète aussi. Lorsque tu cherches Dieu, sois toujours reconnaissant. Alléluia. Sois toujours reconnaissant. Le Seigneur se trouve devant la tombe de Lazare. Il pouvait directement ordonner à ce que Lazare sorte. Mais il ne le fait pas. Il commence par louer. Il commence par bénir son Père. Il dit, je te bénis parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Il bénit son Dieu, il bénit son Père, parce qu'au fond de lui, il sait qu'il va m'entendre. Et s'il m'entend, il ne va pas m'abandonner. Il va exaucer ma prière. Bien-aimé, en t'approchant pendant ces 21 jours, au fond de toi, et les actions de grâce, dans ta bouche, exprime ta reconnaissance auprès de ton Dieu. Crois que le Dieu auprès de qui tu t'approches, il est réel, il est vivant, il connaît les détails de ta vie, il connaît les combats de ta vie, il connaît tous tes ennemis, bien-aimés, et il est prêt à t'exaucer. Tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Je l'ai toujours dit en ces lieux, même si vous êtes des jumeaux, il y a toujours un qui sort avant. Tu es né seul, tu mourras seul, tu seras jugé seul. Alors comme c'est ton affaire, lève-toi et bats-toi. Que Dieu te bénisse. Je voudrais faire quelque chose ce matin, bien-aimé. En parlant d'un Dieu vivant, ce n'est pas seulement que nous attendons les 21 jours. Ce matin, c'est aussi possible. C'est aussi possible qu'un miracle arrive ce matin. C'est possible qu'une guérison arrive ce matin. C'est possible qu'une vie soit délivrée ce matin. C'est possible, bien-aimé. Alors, je suis encore dans mon temps. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Je ne connais pas le problème qui t'accable ce matin. Mais écoute-moi. Il est dit, par sa mort à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les airs. La Bible dit qu'il nous a donné la victoire par sa mort à la croix. Après ce cantique bien-aimé, je veux que chacun de nous élève la croix de Jésus dans sa vie. Tu vas réclamer les acquis de la croix dans ta vie. Si tu es entré ce matin en sérieux, avec un problème, en sortant bien-aimé, tu dois vivre un miracle.
Yes.
Jésus, 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 Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi ce matin, lève-toi ce matin, lève-toi ce matin, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu, lève-toi, lève-toi, Jésus, lève-toi, Jésus. Que l'impossible devienne possible, que l'impossible devienne possible, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là au milieu de nous. C'est lui que nous sommes venus chercher. Si tu es malade, tu vas poser ta main là où tu es malade. Et si tu as un autre problème, tu poseras ta main droite sur ton cœur. Merci. Merci. Reba shekaraba reba. Robo shikeriaba. Reba sheababa. Reba kariaba reba. Robo shikeriaba. S'il te plaît, prie avec moi. Prie avec moi, s'il te plaît. Répète ces paroles. Seigneur Jésus. À haute voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je suis de la race de ceux qui n'échouent jamais. Il est écrit dans ta parole. Avec toi, je vais faire des exploits. Ce matin, par le pouvoir que tu m'as donné, j'annule toutes les mauvaises alliances, toutes les lois du monde des ténèbres sur ma vie, sur ma santé, sur ma famille, mon travail. J'annule, j'annule, j'annule toutes les lois que le monde des ténèbres a établies contre ma vie. Je brise, je brise, je brise toutes ces mauvaises alliances. Seigneur Jésus, tu as dit, crois en moi et tu seras sauvé. Maintenant, je lève ta croix. Je lève ta croix. Je lève ta croix. Je lève ta croix dans mon travail, dans ma santé, dans ma famille, dans mes affaires. Je réclame la bonne santé, la bonne santé. Je réclame la guérison divine, la guérison divine. Je réclame la vie, la vie, la vie. Au nom de... Que Dieu te bénisse.